Salut à tous, donc nouvelle journée aujourd'hui. Donc voilà, on continue sur la diète un peu plus stricte. Donc pareil, ce matin j'ai les crêpes, sauf que j'ai moins d'avoine dedans. Avec ça j'aurai ma purée d'amande, mais pas de banane par contre du coup. La banane c'est terminé pour l'instant, on verra plus tard. Donc avec ça, pareil, donc c'est la pro, carnitine, vitamines, et puis du coup là je prends le maille joint parce qu'en ce moment j'ai un petit peu mal aux articulations en plus. Et au genou, je me suis fait un peu mal l'autre jour à la salle pendant la séance de cuisse. Donc voilà. Après une nuit un peu bizarre, un peu merdique d'ailleurs. Donc voilà, les mêmes effets qu'hier pendant l'entraînement où je me sentais pas terrible. Là ce matin c'est pas ouf non plus, donc bon, on va attendre de bien se réveiller et voir ce que ça donne. Et puis de toute façon on va enquiller quand même, pas le choix. Donc voilà, je mange tout ça et la journée continue. Et voilà, donc deuxième repas, donc poulet, juste là, et une pomme. Waouh, je vais être blindé. Donc ouais, le poulet, pourquoi il y a cette couleur là mon poulet? Certains peuvent peut-être se poser la question. Il n'y a rien de particulier dedans. C'est juste que une fois qu'il est cuit dans la poêle, je le cuis à la poêle, je le déglace au citron, avec du jus de citron. Ça récupère tous les sucres qui sont dans la poêle. Ça donne beaucoup plus de goût au poulet. En plus, il y a le petit goût citronné. Donc moi, en tout cas, je trouve ça vraiment très bon. Donc si certains veulent essayer, n'hésitez pas, quoi. Déglacez comme ça votre viande et tout, enfin surtout le poulet. Et vous allez avoir vraiment le côté un peu... voilà quoi, un peu plus, je sais pas comment expliquer ça, mais un peu genre caramélisé ou je ne sais quoi. Donc voilà. Et donc prochain repas, cette fois-ci avec des glucides, avec de la bonne patate douce, bien connue dans le milieu. Donc voilà, poulet, patate douce, salade. Rien de particulier pour ce repas-là, je vais juste prendre de la leucine en plus. Et voilà, si ça y est, comme c'est un peu plus compliqué, c'est vraiment, enfin, c'est nerveusement, surtout des fois avec la bouffe et tout, mais j'ai acheté du Coca Zéro, ça faisait une éternité que j'avais pas bu ça. Bon, c'est vrai que des fois quand on est un peu crevé ou sur les nerfs, ça fait du bien de se poser un petit peu avec une canette de Coca Zéro bien fraîche. Faut pas en abuser quoi, parce que bon, c'est pas... Même si c'est des... Comment dirais-je, même s'il n'y a pas de sucre dedans, etc., que c'est très 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 peu calorique, vous vous doutez bien que de toute façon il n'y a pas rien dans la canette quoi, il y a quand même du liquide avec des produits en plus de ça chimiques et pas forcément ouf, donc faut pas non plus blinder le bide de Coca Zéro, ça ce serait vraiment débile, mais que ça reste voilà un petit plaisir des fois quoi. Bon voilà, et donc voilà, repas pré-workout, ou donc petite collation, même limite j'ai envie de dire apéro. Parce que du coup, viande de grison, noix de cajou, limite il me manquerait juste un petit verre de vin ou je sais pas quoi, et j'aurais l'impression d'être au bar en train de manger de la charcuterie et des cacahuètes. Donc ça pour le coup c'est plutôt cool. Donc voilà, faut que je me dépêche quand même parce que sinon je vais être à la bourre. Et François m'attend, donc ce serait quand même pas sympa quoi. Donc déjà que j'ai du mal tout le temps à être hyper ponctuel, alors je vais quand même pas traîner. Donc voilà, c'est parti pour l'apéro. Donc voilà, début de la séance d'eau. Donc on commence voilà sur le tirage vertical. Donc le poids tout doucement, pareil pour bien s'échauffer. C'est parti. Donc deuxième exercice, on va le faire à l'envers en supination, ça va aider un petit peu les angles de travail. Donc voilà, là on met pas très lourd pour l'instant pour bien commencer à sentir le poids, à sentir le mouvement pardon, et après on va envoyer un petit peu plus.
voilà la prochaine. Rowing sur la machine, en prise serrée, en essayant de bien tirer vers le bas, pour vraiment être sur le bas des dorsaux. Voilà, donc là on passe au demi-soulevé de terre, comme la dernière fois, pour bien terminer. Là on va faire cette tirage, surtout que moi j'ai un petit peu mal à l'arrière des épaules avec hier, alors ça me convient mieux de ce type d'effort. On termine sur un exo d'isolation. Voilà. Sur les bien terminé la séance, souvent ils sont plutôt très bien ici. Là en plus de ça on a les ischios derrière. Comme on a 2 séances de dos dans la semaine, on va pas faire 50 exercices. Donc voilà, on termine là-dessus histoire de vraiment amener les bonnes et dernières contractions. Et après on passe aux ischios. Voilà, c'est parti pour les ischios. Donc voilà, on commence sur la table assise. Voilà, on va commencer. Si on démarre, on fait carrément 5-6 séries déjà pour le début quand même. Là c'est parti, sous les terres, jambes tendues. Toujours bien aller chercher l'étirement. Et comme je l'ai dit la dernière fois, bien mettre les fesses en arrière. Surtout, sinon ça sert strictement à rien. Voilà. Pour avoir la tension maximale, tirer vraiment qu'avec les ischios et le bas des fessiers. Donc voilà, prochain exercice comme la dernière fois, de l'extension, mais avec le step. Voilà, pareil, c'est bien bloquer le mouvement. Alors le genou bien contre la paroi pour bien isoler l'ischio. Ouais, toujours aller chercher la contraction tout le temps. Sinon les ischios c'est rapide que vous commenciez à tirer, que ce soit avec le dos, même en tirant sur les mollets, etc. Tout ça c'est comment dire, c'est moins d'efficacité sur le résultat final.
Alors donc derrière les os sur les ischios, la presse avec les pieds en haut du plateau, bien écartés, avec les genoux qui partent vraiment sur les extérieurs, pour bien pousser avec les ischios. Voilà, pas très lourd, l'important c'est de se contrôler et surtout bien sentir l'exercice pour démarrer. Après on mettra du poids en fonction. Et voilà. Surtout bien avoir les... Comment dirais-je, bien ramener les genoux au torse, bien sûr sans remonter le bassin dans le siège, et bien écarter les genoux sur les côtés. Voilà, séance terminée. Donc c'était dos ischio. Je me rappelle même plus, alors c'était il y a 2 secondes. Donc pareil ce soir, pas une forme de ouf. Mais bon, moi personnellement en tout cas, je paye la grosse réduction calorique et glucidique de ces 3 derniers jours. Parce que là forcément les réserves commencent forcément un petit peu à se vider. François est un peu plus fatigué aussi, ça c'est certainement dû au changement de rythme et au fait qu'hier soir on s'est entraîné plus tard et du coup François s'est couché beaucoup plus tard que prévu. Par contre il s'est levé toujours aussitôt pour aller au travail, donc forcément ça joue. Quand on s'entraîne 7 sur 7, le moindre changement peut vous entraîner vraiment une fatigue. En l'occurrence 1 heure ou 2 heures de sommeil en moins, c'est énorme quand vous vous entraînez tous les jours, donc voilà. Mais bon, on a quand même fait le taf. On va dire qu'il y avait moins d'adrénaline quoi dans le training, moins d'adrénaline, mais en tout cas on s'est quand même donné à fond, vidéo maximum. Donc là est bien l'essentiel. Donc voilà, donc on dit à demain à François. Ouais, à demain, et puis bonne nuit. Et voilà, repas post-training, pommes de terre, bœuf, salade. Celui-là il va me faire du bien. Et puis j'ai 2-3 trucs à finir. Des coachings à répondre aussi. Parce que je sais qu'il y en a qui posaient la question, mais effectivement, oui aussi je coach des hommes, que ce soit des athlètes ou tout simplement pour toute autre chose. Pour de la perte de poids, de la remise en forme. Donc j'ai ça aussi à faire. Mine de rien. Donc je mange ça. Je travaille un petit peu et après ce sera le retour du poisson avant le coucher. Donc voilà, allez. Voilà, et donc voilà l'heure de la petite collation avant d'aller se coucher. Putain, je suis blanc. Ouh. Bien fatigué en plus. En plus, je pense que tout le monde connaît ça. J'ai changé les draps, ils sont tout propres, ils sentent la lessive et tout. Donc là, sortie de la douche et tout ça. Qu'une envie, c'est d'aller se mettre dedans là. Et là, en général, c'est une bonne nuit s'annonce quoi. Donc, le poisson, le fameux. Avec, je vais prendre des noix de cajou avec. Et voilà, tout ce qu'il me faut pour passer une bonne nuit. Bien sûr, sans trop de calories et surtout très peu de glucides. Donc voilà, mais bon, au moins je suis sûr de bien me réveiller demain matin parce qu'au moins j'aurai faim. Donc ce sera pas compliqué de sortir du lit. Voilà. Eh bien, je vous dis à tous à très bientôt et merci à tous ceux en tout cas qui me suivent ou qui commentent, etc. Ça fait super plaisir. Et n'hésitez pas toujours à commenter pour que ça soit des nouvelles idées. Des questions en particulier, etc. J'essaie de répondre au maximum, et puis c'est toujours le bienvenu, même la critique, bien entendu, ça me permet moi aussi d'avancer et d'améliorer tout ça. Donc voilà, merci à vous, et à la prochaine. Ciao.